Ravi de vous retrouver sur les antennes de CamNews 24 pour une autre session d'information. Le sommaire. Terrorisme et droits de l'homme, le parti pris d'Amnesty International, l'ONG de défense des droits de l'homme, peint en noir les autorités camerounaises et les forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram dans un document intitulé « Cameroun, les droits humains en ligne de mire, lutte contre Boko Haram et ses conséquences ». Terrorisme et protection de l'intégrité territoriale, une lutte sans relâche contre les adeptes de la secte Boko Haram de mise, c'est la forte recommandation du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Edgar Alain Bebengor. Terrorisme et intolérance religieuse, comment comprendre l'amalgame autour de la laïcité? C'est à suivre en page réflexion de cette édition. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'heure de l'information sur CamNews 24. Changement climatique. Le Cameroun prépare la conférence de Paris en prélude à ce rendez-vous prévu pour la fin de l'année en cours. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a présidé le 17 septembre 2015 à Yaoundé un atelier national de validation technique des droits relatifs à la contribution du Cameroun dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Les travaux se sont déroulés en partenariat avec l'Agence française de développement. Les détails avec Salomon Foué, Joseph Ateba et Zobel Bon. Le Cameroun doit diminuer de 32% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. C'est le principal engagement que les plénipotentiaires de notre pays comptent présenter aux assises de la conférence de Paris, prévue du 24 novembre au 11 décembre 2015 prochain et consacrée au changement climatique. Il s'agit en effet d'une conditionnalité imposée par les grandes puissances et grands pollueurs aux pays sous-développés à laquelle reste tributaire le soutien de la communauté internationale sous forme de financement direct d'actions de renforcement des capacités et de transfert des technologies. De l'avis des experts, l'objectif de réduction des émissions au Cameroun représente un effort significatif pour un pays dont les émissions de gaz à effet de serre sont insignifiantes à l'échelon international et dont le produit intérieur brut par habitant se situe au 148e rang mondial. Les mêmes experts font par ailleurs observer que cette volonté de réduire drastiquement les émissions peut aussi se révéler préjudiciable à l'égard du Cameroun qui aspire à son émergence à l'horizon 2035, en ce sens que cette émergence qui s'appuie sur l'industrialisation du tissu économique est une source importante d'émissions de gaz querellés. Pour éviter au Cameroun, pays en voie de développement, les désagréments qui découlent de la réduction des émissions de gaz, les autorités ont enrichi le document qui sera présenté à la conférence de Paris par un volume considérable de propositions alternatives. Il s'agit entre autres de la mise en cohérence de la planification et de l'aménagement de l'espace rural pour développer l'agriculture en limitant la déforestation, l'intensification d'une production agricole, animale et halieutique respectueuse de l'environnement, la valorisation des ressources énergétiques issues des résidus agricoles, des déchets issus de l'exploitation forestière et des industries de transformation du bois en milieu rural et limiter le brûlage de ces résidus. Le changement climatique n'a pas de frontières. Ça veut dire que si les autres polluent, si les autres sont responsables de gaz à effet de serre, mais les effets du climat se font ressentir pour tout le monde, dans tous les secteurs, élevage, agriculture, biodiversité, pêche, tous les secteurs sont concernés. Donc je pense que ça peut arriver qu'il n'y ait pas un accord contraignant, mais on ne va pas se décourager parce que cela dépend, notre survie en dépend. Par ailleurs, le Cameroun envisage le développement de la production de l'énergie à partir des sources renouvelables et la valorisation efficiente des ressources pour tendre vers une économie circulaire. Rapport d'Amnesty International, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a donné un point de presse le 17 septembre 2015 pour s'étendre sur les fausses accusations et les contre-vérités rendues publiques le 16 septembre par cette ONG. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vendon.
Le 16 septembre 2015, Amnesty International a rendu public un rapport dont elle dit basé sur 3 missions de recherche en 2015. Le rapport intitulé « Cameroun, les droits humains en ligne de mire » peint en noir les autorités camerounaises ainsi que les forces de sécurité. C'est bien ce qui transparaît de la synthèse du rapport que les représentants d'Amnesty International ont rendu public hier lors de leur conférence de presse. Je cite, « Au vu des éléments de preuve réunis jusqu'à présent, Amnesty International estime qu'un conflit armé interne a lieu dans la région. Le dit conflit s'avère être une extension de celui du nord du Nigeria et que le droit international humanitaire et le droit de la guerre doivent par conséquent être appliqués. » Fin de citation. Amnesty International affirme que les forces de sécurité camerounaises ont attaqué des villages, détruisant des maisons, tuant des civils et arrêtant plus de 1000 suspects, dont certains n'étaient âgés que de 5 ans, que 25 personnes sont mortes en garde à vue et qu'on est toujours sans nouvelles de 130 autres personnes. Par la suite, Issa Tiromava réagit quant aux arrestations et lenteurs de procédures judiciaires dénoncées par Amnesty International. Et de rappeler à Amnesty International les jugements rendus 9 mois après l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2014 sur la répression des actes terroristes. Il est établi, et cela conformément au droit international, que les actes de terrorisme ne sauraient être assimilés à des actes de guerre. Le terrorisme et la communauté internationale s'est accordée sur ce fait consiste à l'emploi de la terreur à des fins politiques, religieuses, idéologiques ou alors, et c'est bien là le cas de Boko Haram, à des fins crapuleuses, une crapule n'étant rien d'autre qu'un individu sans moralité, capable, sans aucun motif légitime, des pires bassesses et des atrocités les plus inimaginables. À la fin, le porte-parole du gouvernement camerounais martèle à l'attention d'Amnesty International que le chef de l'État Paul Biya a décidé de combattre Boko Haram dans le strict respect des engagements nationaux et internationaux pris par le Cameroun. Ce cadre juridique qui organise ce que certains conviennent d'appeler le droit de la guerre est matérialisé par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels considérés comme les principaux instruments internationaux situés au cœur du droit international humanitaire, c'est-à-dire la branche du droit international qui régit la conduite des conflits armés et vise à limiter leurs conséquences. Le rapport d'Amnesty International pour plus d'équité devrait aussi être remis personnellement à Aboubakar Shekau, gourou de la secte terroriste Boko Haram. À l'extrême nord, le commandant de la 4e région militaire interarmée est installé dans ses fonctions. Il a été installé par le délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Principale recommandation adressée au nouveau patron, lutte sans relâche contre les adeptes de la bande terroriste Boko Haram. Célestin Tabouli et Éric Checheux pour le compte rendu. Nommé à titre intérimaire par un décret présidentiel publié le 14 août 2014, Jacob Kodi, après sa promotion comme général de brigade, vient de prendre officiellement les rênes de la 4e région militaire interarmée, une unité de commandement créée après l'éclatement de la 3e région militaire interarmée qui couvrait les 3 régions septentrionales, à savoir la Damawa, le nord et l'extrême nord. Il a été installé le 17 septembre 2015 dans ses fonctions par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Edgar Alem Bongo. Au promu, le MINDEF a prescrit la lutte efficace contre les attaques de la secte terroriste Boko Haram qui, depuis un certain temps, sème la terreur et la désolation, organise des prises d'otages, des incursions armées en territoire camerounais. Il lui a ensuite recommandé de tout mettre en œuvre pour consolider la paix sociale, la sécurité des personnes et des biens et l'intégrité du territoire dans cette région
région en proie à l'insécurité transfrontalière. Edgar Alem Bongo a saisi l'occasion pour adresser aux familles des victimes des exactions de la secte terroriste Boko Haram le message de condoléances du chef de l'État. Il a rassuré les populations de la détermination du gouvernement à poursuivre la guerre qu'il a déclarée à cette organisation et à toutes les autres formes de terrorisme. Jacob Kodi est né le 27 janvier 1960 à Mogodé dans le Mayo-Tsanaga. Après des études primaires, il ira au lycée de Mokolo avant d'être admis au cours des officiers de l'EMIA. Il en sort sous-lieutenant le 1er juillet 1983. Il va ensuite se spécialiser dans l'artillerie. Lieutenant le 1er juillet 1987, il sera capitaine 4 ans plus tard. Officier supérieur dès le 1er juillet 1998, il va se perfectionner au bataillon d'artillerie sol-sol de Kongsamba. C'est de là que devenu colonel en janvier 2008, il sera affecté pour commander l'unité la plus sensible du pays. Pour son territoire de compétence, le général Jacob Kodi hérite de la région de l'extrême nord, la plus vaste du pays, et du département du Mayo-Loti dans la région du Nord. Sport, élection à la Fédération camerounaise de football, en abrégé FECAFOOT. Une nouvelle candidate se déclare et souhaite briguer la présidence. Céline Eko, l'actuelle présidente de la Commission nationale de football féminin, vient de rallonger la liste des candidatures à 2 semaines de l'élection du 28 septembre prochain. Le récit de Michel Ateba. Annoncé d'abord sur la forme d'une rumeur, l'information est officielle depuis ce 19 septembre. Joint au téléphone l'ex-présidente du conseil d'administration du canon sportif de Yaoundé et actuelle présidente de la Commission nationale de football féminin nous a confirmé sa candidature. Céline Eko dit d'ailleurs avoir déposé et cautionné son intention auprès de la commission électorale que préside le professeur président du comité de normalisation, Joseph Orona. Cette candidature se greffe aux 6 autres déjà annoncées. Selon nos informations, la candidature de Mme Eko serait l'aboutissement d'une longue période de réflexion de certains administrateurs de la Fédération camerounaise de football. Même si la présidente de la Commission nationale de football féminin sait que la tâche ne sera pas facile, elle ne s'avoue pas encore vaincue selon ses proches. Pour certains observateurs, la patronne du football féminin pourrait être la femme de la situation. Toujours en football, mais cette fois à l'international avec la FIFA, qui limoge son secrétaire général soupçonné d'avoir vendu les billets de la Coupe du Monde 2014 au marché noir. Jérôme Valquet est la deuxième haute personnalité à être inquiétée après la démission de Joseph Zell-Blatter au poste de président. Michel Ateba, une fois de plus. Pour pallier la mise à l'écart de Jérôme Valk, la FIFA a annoncé ce vendredi, via son porte-parole, l'intronisation de l'Allemand Markus Kartner. Le directeur financier et secrétaire général adjoint va gérer les affaires courantes de l'association. Le limogeage du Français Jérôme Valk au poste de secrétaire général de la FIFA fait suite aux soupçons qui pèsent sur le numéro 2 de l'instance dans le cadre d'une affaire de revente de milliers de places lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil. La mise à l'écart de l'ex-secrétaire général fait suite à la mise au jour des documents, le mettant prétendument en cause. Documents remis jeudi à la presse par un spécialiste dans la vente de billets pour les événements sportifs, dont le mondial de football. Mais l'ancien directeur adjoint du service des sports de Canal+ et ex-directeur de marketing de la FIFA nie vigoureusement les allégations qui ont conduit à cette décision. À 5 mois de l'élection du nouveau président de la FIFA, c'est une administration provisoire qui gère l'instance du football mondial. Le service de l'information de CamNews 24 a focalisé son analyse sur l'amalgame créé autour du principe de laïcité et la croissance sans cesse exponentielle du terrorisme dans le monde. Quand on sait que très souvent, la plupart des attentats sont le fruit de l'intolérance religieuse. Est-il aisé d'opposer démocratie et terrorisme de nos jours? Élément de réponse avec Jériba. La montée en puissance du terrorisme à travers la planète inquiète le commun des mortels. À côté des catastrophes naturelles, l'homme devient dans son sens plein lui-même le catalyseur de la terreur. Et pour cause, le fait que l'égocentrisme, le néocolonialisme et l'irrationalité de l'Occident soient mal digérés par les parties du monde les plus vulnérables. Le terrorisme sévit à ce niveau comme l'arme du plus faible. Toutefois, rien ne devrait légitimer le recours à la violence en vue de l'instauration d'un climat de peur et d'insécurité à des fins politiques inavouées. La charte de 1814 confirme pourtant le principe de liberté religieuse.
D'où vient donc ce refus catégorique pour certaines sociétés d'accepter l'expression des convictions morales ou politiques d'autres peuples? Cette intolérance serait-elle un tissu de mensonges et d'incompréhension sur le modèle sociétal qu'est la laïcité? Sans remuer le couteau dans la plaie, le fondamentalisme et l'extrémisme religieux annoncent l'apocalypse en détruisant la construction permanente d'un monde havre de paix. Les États dits démocratiques sont les plus vulnérables car les libertés accordées aux citoyens et la faiblesse des contrôles facilitent l'action des terroristes. D'où la délicatesse d'opposer démocratie et terrorisme car la communication ou la propagande sur la terreur permet aux États d'imposer à leurs citoyens des contraintes ou des politiques que ceux-ci auraient sinon recusées. Le cas du Cameroun où l'adoption récente de la loi antiterroriste continue d'alimenter la controverse. Car la polémique du port du voile intégral dans les régions de l'Ouest et de l'extrême Nord n'ont facilité que l'instauration de la psychose au sein de la population. Mais la laïcité étant ce concept qui interdit la dictature par quelque moyen que ce soit d'une religion à d'autres citoyens convoque l'acceptation des uns des autres. Car il s'agit aussi de promouvoir le vivre ensemble entre religions. Le Cameroun, considéré comme l'Afrique en miniature grâce à sa diversité socio-culturelle, se doit de déconstruire ce rapport pervers entre certains médias d'ici et d'ailleurs et le terrorisme. Rapport qui se positionne dans la logique d'une quête permanente d'un impact maximum sur le public ayant comme source d'inspiration la terreur et la pitié. L'enjeu à moyen et long terme pour les pays d'Afrique et le Cameroun en particulier, est à ce niveau de déconstruire l'amalgame né du lien incestueux entre la violence et l'intolérance religieuse. Le fait que le monde ne soit qu'une planète où l'on annonce que des bombes, pire, lorsque celles-ci sont humaines, ne soit qu'un lointain cauchemar. À retenir de cette édition d'information, terrorisme et droits de l'homme, le parti pris d'Amnesty International. L'ONG de défense des droits de l'homme peint en noir les autorités camerounaises et les forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram dans un document intitulé « Cameroun, les droits humains en mire ». La lutte contre Boko Haram et ses conséquences. Terrorisme et protection de l'intégrité territoriale, une lutte sans relâche contre les adeptes de la secte islamiste Boko Haram est de mise. C'est la forte recommandation du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Edgar Alain Mebenga. Terrorisme et intolérance religieuse, comment comprendre l'amalgame autour de la laïcité? Les programmes se poursuivent sur CamNews 24. À très bientôt.